qui ont été votés. Et c'est aussi lequel sur lequel il n'y a eu aucune résolution. تنعقدوا هذا اللقاء الاول من سلسله ديال اللقاءات اللي غادي نعقدوها حول فلسطين تحت عنوان حرب الاباده على غزه، حلقه جديده من المسلسل الاستعماري. وطبعا هذا اللقاء تيجي في واحد الوقت اللي فيه واحد الحرب اباده تيقودها الكيان المغتصب على غزه، على ارضها، على اهلها، بمخطط واضح، مخطط من أجل القتل، من أجل الاغتصاب، من أجل الترحيل. ندين طبعا هذا ما وقلنا أنه كان لازم أننا نرتبوا لحظة للتفكير وللتأمل، رغم الشعور بالغضب، رغم الشعور بالسونتيمون دامبويسونس اي تو. كان ضروري اننا ننظموا هذه اللحظه ديال التفكير مع مثقفين من فرنسا جايين من الغرب اللي كانت عندهم مواقف متميزه ما يقع في فلسطين منذ بدايه الاحداث، منذ طوفان الاقصى. Nous travaillons beaucoup depuis le 7 octobre 2023 sur la situation terrible qui se passe à Gaza. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation particulièrement catastrophique avec les massacres contre le peuple palestinien de Gaza, mais sans oublier aussi la situation en Cisjordanie où les colons mènent des actions absolument d'une violence extrême à l'égard de la population de Cisjordanie. Et donc, il convient absolument de faire connaître ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie pour trouver une solution pour mettre un terme à ces massacres. Aujourd'hui, il y a une urgence absolue puisqu'une grande partie de la population de Gaza, pratiquement l'intégralité de la population de Gaza, qui vit dans une situation de famine avec de nombreux Gazaouis qui meurent tous les jours de faim, en particulier les enfants, les nouveau-nés, mais aussi les mères qui n'ont pas de quoi nourrir leurs propres enfants. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a une vraie urgence et qu'il faut réveiller les sociétés pour qu'elles exercent des pressions sur les pouvoirs en place, pour les contraindre à prendre enfin des mesures contre l'État d'Israël qui ne peut pas continuer indéfiniment à mener cette guerre à Gaza qui n'a plus rien à voir avec les objectifs de guerre tels qu'ils avaient été définis par Netanyahou au lendemain du 7 octobre 2023. Aujourd'hui, on voit bien que l'objectif, c'est de faire disparaître le peuple palestinien, de le faire disparaître jusque dans sa mémoire. C'est un génocide auquel nous assistons. Il y a un nettoyage ethnique, il y a un génocide. Et donc, il faut absolument que le droit international revienne sur le devant de la scène pour arrêter ce génocide, arrêter ce nettoyage ethnique et arrêter cette volonté exprimée par l'extrême droite de faire partir les Palestiniens de la terre de Gaza, en sachant que si ils arrivaient à obtenir ce résultat, ce serait ensuite la Cisjordanie qui serait visée pour faire partir les Palestiniens de Cisjordanie. Et donc ça, c'est à proprement parler intolérable, inacceptable, d'où la nécessité de multiplier les rencontres, les conférences pour alerter. Et si on peut faire ce travail d'alerte, c'est, et je voudrais le souligner, grâce aux journalistes palestiniens de Gaza qui prennent des risques inconsidérés pour nous informer à travers les réseaux sociaux, puisque comme vous le savez, les journalistes ne peuvent pas rentrer dans la bande de Gaza, mais heureusement les journalistes de Gaza en particulier payent un tribut très lourd puisque plus de 200 journalistes ont déjà été tués dans la bande de Gaza. Mais grâce à eux, on a des informations. Donc on ne pourra plus jamais dire qu'on ne savait pas. On sait tout en direct au jour le jour.